Ah non, non, mais voilà, il faut le faire de manière intelligente. Voilà, c'est sûr, il en faudrait au moins, à minima, au moins 5. 2018 fut une année cruciale pour la chasse française. En effet, la nouvelle réforme nationale de la chasse va trouver son application dès cette année. En particulier, la réforme la plus médiatique est celle qui porte sur le nouveau permis national à 200 €. Cette année marque également la révision de la liste des espèces nuisibles. On parle désormais d'espèces susceptibles d'occasionner des dégâts, notamment du renard. Alors que le Doubs atteint des records en matière de prélèvement de sangliers, les dégâts de gibier n'ont jamais été aussi importants. Il en résulte un assouplissement du plan de gestion du sanglier. Les chasseurs du Doubs sont fortement investis dans la prévention de la biodiversité par le biais du programme Réseau, programme qui, entre autres, permet la restauration écologique de nombreuses zones humides à travers le département. Le maintien des haies champêtres, piliers des paysages bocagers, chers à nos yeux, est un combat de tous les instants. Les missions d'une fédération des chasseurs sont des missions de service public définies par le Code de l'environnement. Leur répartition est laissée à l'initiative des fédérations en fonction des priorités définies dans le schéma départemental de gestion cynégétique. Dans le Doubs, la plus grande part de l'activité concerne naturellement la gestion de la faune sauvage et de ses habitats. La seconde part de l'activité concerne la gestion des dégâts occasionnés par le grand gibier. La promotion de la chasse représente désormais 11% de l'activité, avec des projets porteurs comme le Dimanche à la chasse ou la mise en valeur du slogan Label Chasse, notamment sur les réseaux sociaux. Vous êtes très nombreux à solliciter le service juridique de la fédération et la coordination des ACCA représente notamment 11% de l'activité. Les chasseurs sont en forte demande de formation. La fédération y répond en proposant un catalogue diversifié. Les formations théoriques et pratiques du permis de chasser et la chasse accompagnée représentent 7% de l'activité. En plus de leurs missions quotidiennes diverses, les administrateurs au nombre de 15 ont été très investis dans les réunions d'unités de gestion et de pays cynégétiques. Ambassadeurs des valeurs de la chasse, ils sont des intermédiaires indispensables entre les chasseurs et la fédération départementale. Ils apportent également leurs idées nouvelles pour une gestion et une promotion de la chasse toujours plus novatrice. Après une année exceptionnelle en 2017, où la Fédération des chasseurs a enregistré des records en termes d'inscription à l'examen du permis de chasser, l'année 2018 se caractérise plutôt par une légère baisse de l'ordre de 7%. 279 candidats ont passé l'examen en 2018 pour un taux de réussite de l'ordre de 77%. La moyenne nationale est quant à elle de 71%. Au niveau du bilan des validations pour la période 2018-2019, la Fédération a effectué 7 918 validations annuelles, soit une baisse de 116 chasseurs. Parmi ces validations annuelles, il y a eu 6 847 validations départementales, soit 80 en moins par rapport à l'année dernière. 55% des validations sont souscrites sur Internet, dont 27% d'e-validations. 862 validations nationales contre 889 l'an passé. Il y a eu 191 validations temporaires enregistrées, soit une baisse de 26. 209 nouveaux chasseurs ont validé, soit 9 en moins que l'année dernière. Les nouveaux chasseurs bénéficient d'une validation à prix réduit et ont accès à l'ensemble du territoire national. La formation continue des chasseurs est l'une des priorités de votre fédération. Elle sort chaque année un catalogue très diversifié qui est d'ailleurs l'un des plus riches de France. 16 thèmes de formation étaient proposés à nos adhérents en 2018. 1611 chasseurs se sont déplacés à Gonsan pour suivre l'ensemble du programme, soit 17% de nos adhérents. Avec une nouveauté cette année, une formation cuisine, préparation de terrines et de salaison de gibier. La Fédération vous a présenté récemment son tout nouvel espace adhérent que vous pouvez retrouver sur le site internet www.fdc25.com. Cette nouvelle interface est plus ergonomique et facilitera vos démarches administratives, vos saisies en ligne, la consultation de documents et l'inscription aux formations. Nouveau, un espace adhérent chasseur vient s'ajouter à celui réservé aux responsables de territoire de chasse. L'accès est possible sur la même page que vous soyez simple chasseur ou président de chasse, seul le code d'accès change.
Pour vous connecter en tant que chasseur, utilisez votre identifiant à 14 chiffres situé sur votre validation du permis de chasser. Le code des responsables de chasse n'a pas changé. Une formation à la prise en main du nouvel espace adhérent vous est proposée le 2 mai à 19h30 à Gonsan. Avec 71 réalisations sur le département, le cerf continue sa colonisation. Le niveau de réalisation diminue légèrement, mais cette diminution est surtout due à la très forte augmentation des attributions sur la zone haute du département, qui s'est finalement soldée par un niveau de réalisation équivalent à la saison dernière. Au nord de la 36, les attributions avaient également augmenté. Le taux de réalisation est très bon puisqu'il atteint 73%, ce qui signifie que les attributions étaient en adéquation avec les populations présentes sur le terrain. Enfin, le dernier secteur, le plateau de la Barèche, 2 attributions, 2 réalisations grâce à la mutualisation des plans de chasse sur le secteur. En 2018, la fédération avait programmé une formation sur le cerf. 106 chasseurs y ont participé. Elle était principalement axée sur la recherche au sang, la biologie des animaux et les différences d'âge. Cette formation est vivement conseillée. Elle est encore au catalogue de 2019 et nous conseillons principalement aux chasseurs qui ont des plans de chasse cerf d'y participer. Concernant le cerf, un événement particulier cet automne, c'est l'évasion d'une bonne centaine de cerfs du parc de Verny-Fontaine. Suite aux diverses opérations de reprise, de battues, etc., il reste aujourd'hui entre 15 et 20 individus sur le terrain. Avec 6205 chevreuils prélevés à la chasse, le département connaît une légère hausse de son niveau sur 3 ans. Le taux de réalisation est bon. Toutefois, quelques secteurs du département n'ont réalisé que partiellement leur plan de chasse. Il appartiendra donc aux différentes commissions d'analyser ces situations et de trouver les explications adéquates, afin de proposer ou non sur ces secteurs une baisse du niveau des attributions. A l'inverse, d'autres secteurs réalisent quasiment 100% de leur plan de tir. De ce fait, le niveau d'attribution pourra changer sur ces zones et se voir doté de quelques chevreuils supplémentaires. Cette année 2018 a vu la mise en place des premiers suivis de population de chevreuils par la méthode des indices kilométriques voiture. Sur l'unité de gestion Sauget et Bois-de-Neau numéro 1, 4 circuits ont été tracés. Ces circuits sont réalisés par des professionnels ou des bénévoles chasseurs qui les parcourent 2 fois le matin et 2 fois le soir. Cette méthode nous permettra de suivre l'évolution de la population de chevreuils et sera développée ultérieurement sur d'autres unités de gestion du département. 451 chamois prélevés cette année et un taux de réalisation de 80%, les populations de chamois sur le département se portent bien. L'objectif est de suivre chaque année les variations de l'abondance des populations de chamois sur l'ensemble du département. Cette méthode remplacera l'ancien protocole approche et affût combiné. Pour ce faire, les différents détenteurs d'un plan de chasse chamois ont été sollicités afin de proposer des chasseurs volontaires en vue de participer au suivi sur leur territoire. Ces volontaires participeront à une soirée de formation prévue le 24 mai prochain. Des observations seront réalisées entre le mois de juin et d'août. Le département sera découpé en 3 parties afin de faciliter l'organisation et prendre en compte les différences d'altitude et de conditions météorologiques. Les indices d'abondance pédestre se réaliseront les samedis matins dans les 2 à 3 heures qui suivent l'aube. Ces horaires correspondent au pic d'activité des animaux. Avec 5058 sangliers au tableau de chasse contre 4273 la saison dernière, le département connaît son plus important prélèvement jamais enregistré. Le nombre de sangliers prélevés à la chasse dans le Doubs a été multiplié par 2,5 en 5 ans. Toutefois, les niveaux de prélèvement restent très hétérogènes sur le département. La moyenne départementale atteint 24 sangliers pour 1000 hectares boisés. Cette année, la saison de chasse a été prolongée jusqu'au 28 février sur l'ensemble du département. Cet allongement de la période de chasse a permis de prélever 191 sangliers.
Concernant la peste porcine africaine, en Belgique, ce sont près de 2000 sangliers qui ont été analysés pour 687 cas positifs. En France, 223 sangliers ont été analysés et aucun n'a été détecté comme positif. Dans le département du Doubs, 6 sangliers ont été trouvés morts ou mourants et ont été acheminés au laboratoire départemental vétérinaire. Aucun de ces 6 sangliers n'a été détecté non plus positif. Parallèlement, une formation des professionnels a été organisée, regroupant les personnels de la fédération et les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Cette formation avait pour but de former les personnels sur les mesures de biosécurité et les divers prélèvements à effectuer sur les cadavres de sangliers au cas où la peste porcine africaine arriverait dans le département. Bien que l'année 2018 fut un record en termes de prélèvement de sangliers, malheureusement, le bilan des dégâts est moins satisfaisant. 650 000 € de dégâts ont été constatés pour près de 550 hectares de surface détruite. Le département n'avait jamais connu un tel niveau de dégâts, qui a engendré une taxe à l'hectare en forte augmentation. Face à ce constat, les règles de prélèvement ont été assouplies en facilitant l'attribution de bracelets d'adultes aux sociétés de chasse demandeuses. De plus, les sanctions encourues lors d'une erreur de tir ont été allégées. Enfin, toutes les demandes de chasse en réserve ont été acceptées, ainsi que les demandes de mutualisation. Avec 637 lièvres prélevés la saison passée, soit moins d'un par territoire, le bilan est médiocre, même si le nombre d'animaux tués se stabilise depuis les 5 dernières années. Avec un bilan aussi modeste et une situation qui ne s'améliore pas, la Fédération des chasseurs du Doubs décide d'agir. Après avoir limité le temps de chasse et les prélèvements, puis avoir encouragé la restauration des habitats, la FDC 25 estime que le seul levier restant est celui d'un renforcement des populations résiduelles de lièvres par lâcher. Une étude scientifique rigoureuse, sur au moins 5 ans, va être mise en place de façon à en mesurer l'intérêt. En fonction des résultats obtenus, le dispositif pourra être généralisé. Projet qu'on appelle le projet CASDAR, du nom du financement européen associé à cette opération, et qui visait à allier autonomie fourragère, biodiversité et problématiques campagnoles. Les partenaires associés à ce projet, la Chambre d'agriculture, la Frédon et la Fédération de chasse, ont élaboré un programme de formation à destination des agriculteurs. Concernant le programme Agrifaune départemental, engagé depuis 2009 aux côtés de nos partenaires agricoles, 2018 a été marqué par l'aboutissement de ce projet qui consistait à expérimenter la faisabilité d'implanter des céréales en altitude. L'objectif recherché au départ était de créer des îlots de quiétude par la présence de céréales d'hiver dans le paysage et le fait de retourner le sol créait un milieu défavorable aux campagnols. Les partenaires en 2018 ont travaillé au rendu de cette expérimentation par l'édition d'une plaquette intitulée La céréale altitude à Charquemont, puisque nous avons travaillé pendant ces 10 années avec l'association Charquemont Lutte Anti-Campagnole pour cette expérimentation. Concrètement, l'aboutissement s'est soldé par l'organisation d'une journée de vulgarisation et de porter à connaissance du public des résultats enregistrés au cours de ces 10 ans. Donc dans le cadre de ces activités, la Fédération des chasseurs du Doubs porte plusieurs projets de restauration de haies. L'année 2019 en verra 2 importants. Dans la continuité de 2018, il y a le plateau d'Amancet où 20 000 arbres sont prévus en 3 ans jusqu'à avril 2020. Là, à mi-parcours, on peut d'ores et déjà dire que le projet est une réussite avec 13 000 arbres de plantés. Donc il nous reste l'automne et l'hiver prochain pour atteindre les 20 000 arbres initialement prévus. Il y a aussi un autre projet sur le secteur de Pierrefontaine-les-Varans. Donc un projet en collaboration avec la communauté de communes des Portes du Haut-Doubs et du département du Doubs, où l'objectif est de planter 500 arbres et aussi dans la continuité de ce qui avait été fait en 2017 puisqu'un inventaire avait été réalisé. Depuis 2012, la Fédération départementale des chasseurs du Doubs porte un vaste programme de restauration de zones humides. Ce programme est cofinancé par l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse et par le conseil départemental du Doubs. Actuellement, une dizaine de zones humides font l'objet de mesures de gestion à travers le département. Ces actions sont notamment passées par la réouverture de milieux, comme ça a été le cas à Franois, Saône ou même Tarsenais, où les élèves du lycée Saint-François-Xavier ont été investis dans des opérations de coupe et de défrichement. D'autres actions innovantes ont eu lieu aussi à Franois, avec une ACCA qui a été très impliquée dans la gestion de la zone.
Une roselière a pu être implantée avec les services civiques de la fédération. Des travaux plus importants ont aussi eu lieu cette année sur la zone humide de l'Andresse, avec là encore des opérations de réouverture de milieu, mais aussi de comblement de drain. Un drain a été comblé sur à peu près 200 mètres linéaires. Ça a été la première étape de travaux qui sont en deux parties, qui vont se poursuivre l'année prochaine, durant l'hiver 2019-2020. En 2018, la Fédération des chasseurs du Doubs a réalisé 17 interventions, 17 animations, qui se sont déroulées majoritairement en zone humide, donc à savoir les zones humides gérées par la Fédération, mais aussi des ENS, c'est-à-dire espaces naturels sensibles, gérés par le département du Doubs. Et nous travaillons sur des projets de sentiers pédagogiques en tant que prestataires intellectuels, comme pour par exemple les sentiers de Méret-sous-Montron et de Glamondon. Au total, ce sont 1123 personnes qui ont bénéficié de ces interventions. L'aventure Un dimanche à la chasse continue dans le département du Doubs. Le 21 octobre 2018, pour la 7e opération, 234 participants ont répondu à l'appel des chasseurs sur 23 territoires différents, ce qui représente encore la plus grosse opération à l'échelle nationale. Une enquête de satisfaction leur a été proposée en ligne et 100% d'entre eux ont été conquis par cette journée. Le site internet de la Fédération est toujours une ressource documentaire incontournable pour les chasseurs. Mais la présence de la Fédération sur les réseaux sociaux est grandissante. Notre page Facebook comporte désormais 2300 abonnés et notre meilleure publication en 2018 a été vue par plus de 12 000 personnes selon nos statistiques. Sur notre chaîne YouTube, 4 vidéos ont été publiées en 2018, à savoir le rapport d'activité précédent, le suivi des populations sangliers, battu au sanglier, bagage bécasse. La vidéo qui a eu le plus de succès en 2018 est battu au sanglier, avec plus de 65 000 vues. Cette vidéo fait la promotion de la sécurité et de l'organisation de la chasse en battu. En 2018, la Fédération des chasseurs vous a présenté la nouvelle maquette du chasseur comtois, qui est plus moderne, qui a été relookée, mais dont les textes sont toujours aussi lisibles et les articles tout autant diversifiés. Ce sont déjà 115 numéros qui sont sortis depuis 1986 et 6000 abonnés lisent régulièrement leurs revues préférées dans le département du Doubs. Qu'est-ce qui est écrit dans les statuts? Donc, parce qu'il y a un pourcentage qui a été décidé et validé dans ces statuts. Le service juridique de la Fédération a pour vocation de délivrer aux adhérents un conseil individualisé et une information actualisée sur le droit de la chasse et sur le fonctionnement des ACCA. Au titre de la saison écoulée, on a pu relever environ 1500 demandes d'informations qui ont été traitées, ce qui reste un chiffre stable par rapport aux années précédentes. L'activité du service juridique ne se limite pas à ce rôle de conseil, puisqu'il accompagne également les chasseurs au travers de formations théoriques. La commission juridique s'est réunie à 3 reprises. Ses membres ont procédé à l'examen d'une vingtaine de dossiers et ont initié 13 constitutions de partie civile. La fédération s'emploie à se constituer partie civile chaque fois qu'il est porté atteinte à l'image de la communauté cynégétique du Doubs. Les membres de la commission juridique ont également œuvré à l'actualisation des modèles de statut et règlements des ACCA. Ceux-ci sont téléchargeables sur le site de la fédération. Au niveau national, un groupe de travail sera mis en place courant en 2019 afin de procéder à un toilettage des documents de gouvernance des ACCA. En 2018, 12 nouveaux sites ont été équipés en réflecteurs anti-collision, soit 13 km de route, grâce au département du Doubs qui finance entièrement la fabrication des réflecteurs. Les présidents des ACCA déjà équipés en réflecteurs nous ont fait des retours très positifs. Ils ont constaté une forte diminution du nombre de collisions avec la faune sauvage depuis la mise en place du dispositif. Dans le but d'informer les automobilistes du rôle des réflecteurs, nous avons décidé d'installer des banderoles explicatives le long des routes sur 5 tronçons fortement fréquentés afin de sensibiliser un maximum de personnes. De plus, nous sommes en train d'élaborer un partenariat avec Groupama dans le but de financer de nouveaux réflecteurs, ce qui nous permettrait d'équiper davantage de sites.